Dans cette vidéo, je vois l'instance proprement dite en matière de recours contre les autorisations d'urbanisme. Le chapitre 2 est intitulé « Les moyens soulevés dans l'instance ». Je vous rappelle que en matière de contentieux de l'urbanisme, et je l'ai vu déjà dans le chapitre premier, l'objectif du législateur a été de limiter les chances pour les justiciables d'obtenir d'abord de saisir le juge avec la restriction de l'intérêt pour agir et la chance, l'espoir d'avoir l'annulation de l'acte administratif. Donc on a le législateur, le pouvoir réglementaire ont parsemé le chemin du justiciable de choses trappes. Alors section 1, limitation de la possibilité de soulever l'exception d'illégalité d'un document d'urbanisme. À l'occasion d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, un permis de construire, permis d'aménager, non-opposition, et surtout également d'un refus d'autorisation d'urbanisme, le justiciable peut soulever l'exception d'illégalité du document d'urbanisme sur lequel se fonde le refus qui lui a été opposé ou l'autorisation qui a été délivrée au voisin. En principe, vous le savez, en contentieux administratif, l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire soulevé à l'occasion d'un recours contre un acte individuel dans les 2 mois, l'exception d'illégalité de l'acte réglementaire est perpétuellement possible. On peut soulever un acte est pris aujourd'hui, en décembre 2024, sur le fondement d'un acte réglementaire de 1976, il est possible de soulever l'exception d'illégalité de cet acte réglementaire. Et si le juge admet l'exception d'illégalité, eh bien, cela fait tomber l'acte individuel que l'on attaque. Il y a une autre condition pour pouvoir soulever l'exception d'illégalité, la première étant qu'il s'agisse d'un acte réglementaire. Si il est beaucoup plus difficile de soulever l'exception d'illégalité d'un acte individuel, je l'ai vu dans une vidéo précédente, ce n'est possible que dans le délai de recours contre cet acte individuel, donc ça limite fortement la possibilité d'agir. Et il y a une deuxième condition, il faut que l'acte individuel qu'on attaque dans les 2 mois soit un acte d'application de l'acte réglementaire dont on soulève l'exception d'illégalité. Également, il faut préciser que le Conseil d'État, dans un arrêt du 18 mai 2018, CFDT Finance, numéro 414 583, un arrêt important, le Conseil d'État a limité l'exception d'illégalité, la possibilité de soulever l'exception d'illégalité dans le contentieux général. En effet, dans cet arrêt rendu sous les conclusions de Mme Bretonneau, le Conseil d'État jugeait qu'il n'était pas possible de soulever l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire en invoquant un vice de forme ou de procédure. Je soutiens que l'acte individuel que j'attaque est fondé sur un acte réglementaire de 1976. Cet acte réglementaire est illégal parce que la commission qui aurait dû être consultée avant de le prendre était irrégulièrement composée. Ce n'est plus possible de soulever de tels moyens qui, il est vrai, obligeaient à se replonger dans les règles de forme et de procédure applicables au moment où l'acte réglementaire avait été adopté, c'est-à-dire souvent très longtemps. Donc, il n'est plus possible de soulever l'exception d'égalité que pour un vice de fond, un détournement de pouvoir ou l'incompétence de l'auteur de l'acte. Alors, cette limitation n'était pas inconnue en droit de l'urbanisme. En effet, depuis une loi du 9 février 1994, vous voyez, ça a commencé il y a 30 ans, hein, ces restrictions au recours, les limites des moyens qu'on peut soulever. Donc, en vertu de l'article L600-1 qui est issu d'une loi de 1994, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un PLU, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Il est ajouté ensuite dans le même article les dispositions restrictives qui sont annoncées dans le premier alinéa sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme. On a vu que dans le PLU, il y a plusieurs étapes. Il y a une délibération qui prescrit l'adoption d'un nouveau document d'urbanisme et puis la procédure se termine par la délibération approuvant le document d'urbanisme. Eh bien, ces 2 actes sont soumis à cette même réserve de limitation à 6 mois de l'exception d'illégalité.
Et puis, il est précisé pour vice de forme ou de procédure. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne, donc ça vise quelques vices de forme, soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les SCOT, les PLU, les cartes communales, soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. Donc, vous voyez, le droit de l'urbanisme, et souvent il a essaimé, il a été une source d'inspiration pour le contentieux administratif général, le droit de l'urbanisme donc, connaissait déjà une règle similaire à celle que le Conseil d'État a découverte dans l'arrêt CFDT Finance de 1998. Il y a cependant une différence, c'est que l'article L600-1 vise, fixe un délai. Passé 6 mois, il n'est plus possible de soulever l'exception d'illégalité d'un document d'urbanisme pour un vice de forme ou de procédure, alors que l'arrêt CFDT Finance dit, ben non, il n'est plus possible de soulever l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire pour vice de forme ou de procédure. Et puis, il y a une deuxième différence, je vais y revenir, c'est que l'arrêt CFDT Finance indique que cette restriction introduite pour les moyens que l'on pouvait soulever à l'occasion d'une exception d'illégalité valent également quand il s'agit d'une demande d'abrogation. Quand il s'agit d'une demande d'abrogation, un administré dit, je demande au maire d'abroger. C'est pas le maire qui pourra, hein. Le maire pourra simplement inscrire la demande à l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous demande d'abroger le PLU car j'estime qu'il est illégal. Pour des raisons. Eh bien, dans l'arrêt CFDT Finance, le Conseil d'État juge qu'il n'est pas possible de soulever demander l'abrogation pour un vice de forme ou de procédure. La seule voie ouverte, c'est le recours pour excès de pouvoir dans les 2 mois. Eh bien, le Conseil d'État, dans un arrêt que j'ai déjà vu, c'est un arrêt du Conseil d'État du 18 février 2019, commune de Loumeau, L''HOUMEAU, numéro 414 233, mentionné dans les tables de recueil Le Bon. Eh bien, dans cette affaire, le Conseil d'État rappelle, après l'arrêt CFDT Finance, qu'en matière d'urbanisme, quand il s'agit d'un document d'urbanisme, carte communale, PLU, SCOT, s'agissant de l'exception d'illégalité, ce n'est pas la jurisprudence CFDT Finance qui s'applique, mais l'article, comme avant, l'article L600-1. Donc le Conseil d'État, dans l'arrêt, vise expressément l'article L600-1 et indique qu'il n'est pas possible de soulever par voie d'exception le PLU, l'illégalité du PLU pour un vice de forme ou de procédure. Le Conseil d'État précise également dans cet arrêt, voilà ce qu'il dit. En vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. C'est vrai que c'est un principe général, ça. Ce principe trouve à s'appliquer en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou l'aurait déclaré illégal. Donc, il n'y a pas un juge qui a déclaré l'acte illégal. Ce principe donc, trouve à s'appliquer en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme ou certaines d'entre elles, si elles sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédures qui ne peuvent plus être invoquées par voie d'exception en vertu de l'article L600-1 du Code de l'urbanisme. Vous voyez, dans l'arrêt Loumeau, rendu 1 an après l'arrêt CFDT Finance, le Conseil d'État dit, moi, quand je suis en présence d'un document d'urbanisme, je me place sur le terrain de l'article L600-1 et non pas sur le fondement donc, de la jurisprudence CFDT Finance. Et le Conseil d'État ajoute ces dispositions, donc article L600, ces dispositions illégales du document d'urbanisme doivent être écartées sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir par l'autorité chargée de délivrer les certificats d'urbanisme ou les autorisations permis de construire, permis d'aménager, qui doit alors se fonder pour statuer sur les demandes dont elle est saisie sur les dispositions pertinentes du document antérieur. Vous voyez, le maire est saisi d'une demande de permis de construire, il doit l'examiner au vu du PLU, mais il est possible de lui dire, je vous demande de ne pas appliquer le PLU, car ce PLU est illégal. Je soulève l'exception d'illégalité du PLU. Et dans ce cas-là, c'est une règle que je vais voir après,
si le PLU est illégal, c'est le document d'urbanisme antérieur qui s'applique. Mais le juge administratif a précisé que, donc vous voyez, l'article 600-1 qui dit l'exception d'illégalité ne peut pas plus être soulevée pour un vice de forme ou de procédure passé le délai de 6 mois, c'est soit à l'occasion d'un litige devant le juge, j'attaque le refus de permis de construire qui est fondé sur le fait que mon terrain est classé en zone naturelle, je soulève l'exception d'illégalité de ce classement en zone naturelle. Mais je demande un permis de construire au maire, celui-ci me dit je ne peux pas vous le donner parce que le PLU classe votre terrain en zone naturelle, je soulève l'exception d'illégalité du PLU en soutenant que ce classement en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette exception d'égalité peut être soulevée alors même qu'il n'y a pas de décision juridictionnelle qui aurait statué sur l'illégalité. Ça se passe devant le maire, ça peut se passer devant le maire. Mais dans ce cadre, eh bien, le juge dira, le maire doit appliquer l'article L600-1. J'admets l'exception d'égalité dès lors qu'il ne s'agit pas d'un vice de forme ou de PLU d'un vice de forme ou de procédure du document d'urbanisme qui est soulevé, passé 6 mois après son adoption. Dans les exemples que j'ai donnés, là, ça n'allait pas parce que j'ai donné des vices de fond. Mais le Conseil d'État, le juge administratif, applique de manière restrictive l'article L600-1. Je l'ai dicté tout à l'heure, l'article L600-1 ne vise que l'exception d'illégalité, qui peut encore une fois être soulevée devant le juge ou devant l'autorité administrative, devant le maire, mais s'il s'agit d'une demande d'abrogation, un propriétaire, c'est possible, dit « moi je vous demande d'abroger le PLU qui classe mon terrain en zone non constructible, alors que je pense que c'est une erreur manifeste d'appréciation », eh bien la demande d'abrogation doit être examinée au regard de la jurisprudence CFDT Finance. Dans les deux cas, que ce soit l'article 600-1 ou CFDT Finance, on ne pourra pas invoquer des vices de forme ou de procédure, mais il y a ce délai de 6 mois. L'enjeu ne doit pas être considérable. Dans l'article 600-1, c'est pas de vice de forme invocable passé 6 mois, alors que ce délai de 6 mois n'existe pas dans la jurisprudence CFDT Finance. Vous voyez, par exemple, dans un arrêt de la Cour administrative de Lyon, dans un arrêt du 7 juillet 2022, numéro 21 LY 01 685, à propos d'une demande d'abrogation qui avait été présentée par une société qui demandait l'abrogation du PLU de Saint-Clément-sur-Valsonne, c'est dans le Rhône. Eh bien, la Cour administrative d'appel n'examine pas cette demande d'abrogation au vu de l'article L600-1, puisque celui-ci ne parle que d'exception d'illégalité, mais au vu de la jurisprudence CFDT Finance, et il dit, voilà, en vertu de l'arrêt CFDT Finance de 2018, il n'est pas possible de demander l'abrogation d'un acte réglementaire illégal en se fondant sur un vice de forme ou de procédure. L'exception d'illégalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, est subordonnée à une seconde condition. Il faut que l'acte attaqué soit un acte d'application de l'acte réglementaire dont on soulève l'exception d'illégalité. En matière d'urbanisme, ça risque de fragiliser les permis de construire. Si on considère que le permis de construire est un acte d'application du PLU, il va être possible, à l'occasion des multiples recours contre les permis de construire, de soulever l'exception d'illégalité du PLU. Alors, c'est pour ça que le Conseil d'État, dans un arrêt du 12 décembre 1986, société GEPRO, G-E-P-R-O, recueil Lebon, page 282, conclusion Vigouroux. Donc, le Conseil d'État, dans cet arrêt de 86, avait jugé que le permis de construire n'est pas un acte d'application du PLU, ce qui limitait donc la possibilité de soulever l'exception d'illégalité du POS ou du PLU. Puisque l'exception d'illégalité est subordonnée, je l'ai dit, à la condition que l'acte individuel que l'on attaque dans les 2 mois soit un acte d'application du document d'urbanisme dont on soulève l'exception d'illégalité. Par cet arrêt, le Conseil d'État voulait éviter naturellement que toute irrégularité du document d'urbanisme entraîne automatiquement l'annulation du permis de construire. Mais la jurisprudence a évolué et le Conseil d'État, dans un arrêt du 7 février 2008, Conseil d'État
7 février 2008, commune de Courbevoie, à JDA 2008, page 582, le Conseil d'État, dans cet arrêt, a jugé que, à l'occasion d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, le justiciable peut soulever l'exception d'illégalité du document d'urbanisme, le PLU, mais si le juge admet l'illégalité du PLU, j'attaque le permis ou le refus de permis parce qu'il est fondé sur un PLU illégal, si le juge admet cette illégalité, le justiciable n'obtiendra l'annulation du permis qu'il attaque que s'il démontre, après avoir démontré que le document d'urbanisme applicable actuellement était illégal, que s'il démontre que le document antérieur remis en vigueur par cette annulation est lui-même illégal, ou que le permis méconnaît les dispositions donc, du document d'urbanisme antérieur remis en vigueur par l'illégalité reconnue du PLU actuellement en vigueur. Alors, il faut savoir que, en principe, lorsque le juge administratif, dans le contentieux général, lorsque le juge administratif estime, admet l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire, cela n'a pas pour effet de remettre en vigueur l'acte réglementaire immédiatement antérieur. Ça, c'est le principe. Conseil d'État, 18 janvier 1980, Bargain, B-A-R-G-A-I-N. Mais en droit de l'urbanisme, la règle est différente. En droit de l'urbanisme, le code, article L600-12-1, je crois que c'est cet article, le code de l'urbanisme, j'ai un petit doute sur le numéro de l'article, voilà la règle, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un PLU ou d'une carte communale remet en vigueur le document d'urbanisme antérieurement applicable. La commune a adopté un PLU à l'occasion d'un litige, le juge constate que ce PLU est illégal, ça remet en vigueur le POS qui était en vigueur auparavant. Le justiciable peut soutenir que le POS lui-même était illégal, ça remet en vigueur le règlement national d'urbanisme. La commune se retrouve sans document d'urbanisme, c'est le règlement national d'urbanisme qui est applicable et donc la demande de permis devra être examinée au regard de ce règlement national d'urbanisme. Alors, le juge a apporté une petite... le législateur, pardon, a apporté dans la loi Élan de 2018, a apporté une précision à ce sujet. C'est l'article L600-12-1 que je donnais tout de suite, qui indique, voilà ce que dit cet article qui a été introduit par la loi Élan dans le Code de l'urbanisme. L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un SCOT, d'un PLU ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols, régies par le présent code, c'est-à-dire n'a pas d'incidence, n'a pas d'effet sur les permis de construire, délivrés antérieurement à leur prononcé, au prononcé de l'annulation ou de la déclaration d'illégalité du PLU, dès lors que ces annulations du PLU ou déclaration d'illégalité du PLU, du SCOT, etc., reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. Voilà ce que dit cet article L600-12-1 du Code de l'urbanisme introduit dans le Code par la loi Élan de 2018. Et le même article précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable. Donc ça ne vaut que pour les actes positifs. Vous voyez, ce que dit le législateur, c'est un permis de construire est fondé sur un PLU, ce PLU est déclaré illégal, ça n'aura pas d'effet sur le permis de construire si l'illégalité constatée est étrangère au permis délivré. Alors, qu'est-ce qui est étranger au permis délivré? Cela pose des problèmes d'interprétation. Le Conseil d'État a donné son interprétation dans un avis. C'est un avis du Conseil d'État du 2 octobre 2020, SCI, Société Civile Immobilière du Petit Bois, numéro 436 934, à JDA 2020, page 2016. Et vous trouverez aussi à la Revue française de droit administratif 2021, page 139,
les conclusions d'Olivier Fuchs. Et ce rapporteur public, M. Fuchs, dans ses conclusions, fait l'historique à partir de l'arrêt Société Gepro que j'ai cité, de 86, en passant par l'arrêt Commune de Courbevoie et par cette disposition législative. Alors, de quoi s'agit-il? Il dit, voilà, dans un premier temps, c'est un arrêt que je n'avais pas cité, celui-là, le Conseil d'État jugeait que l'annulation d'un plan d'occupation des sols ou la constatation de son illégalité par la voie de l'exception d'illégalité entraînait automatiquement l'annulation de l'autorisation de construire non définitive prise sur son fondement. Alors, finalement, ça fragilisait les autorisations d'urbanisme. C'est un arrêt du Conseil d'État du 5 janvier 1979, Dame Robinet et Flandre, numéro 08173. Et puis, il y a eu l'arrêt que j'ai cité tout à l'heure, l'arrêt Société Gepro du 12 décembre 1986. Dans cet arrêt, le Conseil d'État juge que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Très important, puisque nous avons vu que pour qu'il soit possible de soulever l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire, en l'occurrence le POS ou le PLU, il faut que l'acte individuel, le permis de construire, soit un acte d'application du POS ou du PLU. Et puis, le Conseil d'État a rendu un rapport en 92 intitulé L'urbanisme pour un droit plus efficace, qui s'est concrétisé par la loi du 9 février 1994, qui a limité les possibilités de l'exception d'illégalité en disant que quand il y a exception d'illégalité, eh bien, cela, c'est l'article 600-1, cela remet en vigueur le document d'urbanisme antérieur, c'est le numéro que je cherchais tout à l'heure de l'article. Non, c'est l'article 600-12 qui dit l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Et puis alors, troisième étape, dit M. Fuchs, c'est l'arrêt du Conseil d'État que j'ai déjà cité, du 7 février 2008, commune de Courbevoie. La déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme, par voie d'exception, n'entraîne pas de plein droit l'annulation du permis de construire délivré sur son fondement. Dès lors, si un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire peut soulever l'exception d'égalité du PLU du poste sur lequel est fondé ce permis, il faut en outre que le permis méconnaisse les dispositions pertinentes du document antérieur remis en vigueur. Quelqu'un attaque un permis, il soutient que le permis est fondé sur un PLU illégal, il n'a pas encore obtenu l'annulation parce qu'il va falloir qu'il démontre que le permis qu'il attaque est également contraire au document d'urbanisme immédiatement en vigueur. Ou démontrer que le document d'urbanisme antérieur est lui-même illégal. Alors, M. Fuchs dit cette remise en vigueur de documents d'urbanisme antérieurs pose des problèmes parce qu'on on va examiner aujourd'hui donc des recours contre des permis par rapport à des règles très anciennes qui ne sont plus du tout en phase avec l'évolution du territoire de la commune en cause. Et donc, c'est pour ça que le groupe de travail présidé, je l'ai dit, dans ces domaines, les groupes de travail jouent un grand rôle. C'est pour ça que le groupe de travail présidé par Mme Mogoué, Christine, a proposé de couper le lien entre l'illégalité du document d'urbanisme et le permis de construire, lorsque cette illégalité ne résulte pas de motifs qui affectent le projet autorisé. D'où l'adoption donc de cet article L612-600-12-1, qui a son équivalent également, même chose pour le permis d'aménager. La règle figure à l'article L442-14. Alors, cette disposition a été critiquée parce que, vous voyez, cette disposition a pour effet de protéger le permis de construire. J'arrive à démontrer que le permis de construire est fondé sur un PLU illégal. Ça ne suffit pas pour obtenir l'annulation du permis. Il faut que le projet ne soit pas étranger à la règle déclarée illégale qui est dans le PLU. S'il n'y a rien à voir, vous voyez, si
je demande un permis de construire, enfin, j'attaque un permis de construire euh, qui a été délivré en zone urbaine, je soulève l'exception d'illégalité du PLU et je démontre que la zone agricole est irrégulière, ça n'a pas d'effet puisque le projet que j'attaque est situé en zone urbaine. Alors, M. Fuchs dit une des critiques qui est adressée, c'est ne veut-on pas trop protéger les règles, les actes, les autorisations d'urbanisme? Il dit toutes ces réformes reposent sur l'idée de protéger, de sauver les actes, les autorisations d'urbanisme. Euh, il fait d'ailleurs il cite un chiffre intéressant. Il dit il y a 400 000 autorisations d'urbanisme qui sont délivrées chaque année en France. 1,5% seulement font l'objet de contentieux. Vous voyez, l'idée que tout permis de construire est attaqué est une idée qui doit être relativisée. Alors, dans cet avis sur lequel M. Fuchs conclut, le Conseil d'État donc, doit s'interroger sur la notion qui est à l'article 600-12-1 de règles d'urbanisme applicables au projet. Règles d'urbanisme qui seraient étrangères donc, au projet. Et donc, il dit qu'il faut distinguer les vices de l'égalité interne et les vices de l'égalité externe. Les premiers ne sont pas les vices de l'égalité interne ne sont pas en principe étrangers au projet objet du permis. En revanche, en principe, les vices de l'égalité externe qui affectent le document d'urbanisme sont en principe étrangers au projet. Mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut arriver qu'un vice de l'égalité externe qui affecte le document d'urbanisme n'est pas étrangère au permis délivré. Vous voyez, si par exemple l'insuffisance de l'évaluation environnementale peut avoir une incidence sur le classement des parcelles, alors qu'il s'agit d'un vice de l'égalité externe. Et donc, le rapporteur public ensuite fait un rapprochement entre la règle commune de Courbevoie et l'article L600-12-1, et il indique que l'arrêt de 2008, commune de Courbevoie, crée une inopérance à double détente. L'illégalité du document d'urbanisme n'entraîne l'annulation du permis attaqué que si ce dernier est illégal par rapport au document d'urbanisme antérieur remis en vigueur. J'attaque le permis, je soulève l'exception du PLU sur lequel il est fondé, j'arrive à démontrer que le PLU est illégal, ça ne suffit pas. Cette illégalité du PLU remet en vigueur le document d'urbanisme antérieur, un POS sans doute. Il faut que je démontre que le permis est illégal et contraire au POS remis en vigueur. Et l'article L600-12, indique-t-il, 600-12-1, dit M. Fuchs, ajoute, crée une inopérance en un seul coup. Dès lors que les conditions posées sont remplies, motif étranger, l'irrégularité qui affecte le document d'urbanisme est étrangère au projet objet du permis, alors le permis doit être examiné au regard du document d'urbanisme en vigueur. Voilà, je pense qu'il faudra reprendre ensuite ces règles à partir de la jurisprudence. La prochaine fois, je verrai dans une section 2 la cristallisation des moyens.